Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question que beaucoup de monde se pose. Les champignons adaptogènes, et en particulier le reishi, est-ce que ça peut vraiment changer nos nuits? C'est la promesse qu'on entend partout, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ce scénario, il est sans doute familier pour pas mal de gens. Le stress de la journée qui s'accumule, les nuits qui deviennent de plus en plus agitées, et le lendemain, forcément, on manque d'énergie. C'est un vrai cercle vicieux, un cycle épuisant qui pousse de plus en plus de personnes à chercher des solutions plus naturelles pour retrouver un équilibre. Et si la solution en fait se trouvait dans une tradition millénaire? Imaginez un remède tellement précieux qu'il était surnommé le champignon de l'immortalité, autrefois réservé aux empereurs. Un remède qui promettait non seulement le sommeil, mais aussi la vitalité et la longévité. Et ce remède, c'est un champignon. Allez, on plonge dans le vif du sujet, le reishi. Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation quasi légendaire? Bon, le reishi, de son petit nom scientifique Ganoderma lucidum, est vraiment un pilier de la médecine traditionnelle chinoise. Son autre nom, Lingji, ça évoque carrément une puissance spirituelle. On le classe dans la catégorie des adaptogènes. Adaptogène, ça veut dire quoi? En gros, c'est une substance qui aide notre corps à mieux s'adapter, à mieux gérer les différents types de stress, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Donc vous voyez, la promesse du reishi, elle est globale. L'idée, ce n'est pas juste d'être un somnifère naturel, non, c'est d'agir à la source, calmer le système nerveux, apaiser le mental, réduire l'anxiété. Et par conséquent, la conséquence logique, c'est une amélioration de la qualité du sommeil et en prime, un petit coup de pouce pour les défenses immunitaires. Et ces promesses, elles trouvent un écho bien réel dans des expériences comme celle-ci. Ce genre de témoignage, il est super parlant, parce qu'il ne dit pas juste « j'ai mieux dormi ». Il dit « j'ai changé ma façon de gérer le stress ». Et c'est ça qui est fondamental. Le stress est souvent la vraie cause des insomnies. Agir sur la cause plutôt que sur le symptôme, c'est toute la philosophie. Ok, tout ça c'est la belle promesse ancestrale. Mais maintenant, revenons à aujourd'hui. Entre cette tradition millénaire et la réalité des rayons de nos pharmacies ou de nos sites web, il y a un monde. Comment on s'y retrouve dans le marché actuel? Et là, c'est la question cruciale. Parce que le reishi, il est absolument partout, en gélule, en poudre, en extrait. Chaque marque va vous jurer que son produit est le meilleur, le plus pur, le plus efficace. Mais concrètement, comment on fait la différence? Regardez ce tableau, il parle de lui-même. C'est une vraie jungle. Et la différence, elle n'est pas que dans le prix. Prenez d'Inveo, il mise tout sur la pureté, avec 70% de bêta-glucane. Les bêta-glucanes, pour faire simple, ce sont les principes actifs les plus connus du champignon, notamment pour l'immunité. C'est leur argument choc. Et à l'opposé, vous avez Mushingo qui propose un complexe sommeil. Eux, ils ne vendent pas du reishi pur, ils vendent une solution complète en mélangeant plusieurs ingrédients. C'est la première grande décision à prendre. Est-ce qu'on cherche un produit pur ou une formule tout en un? Allez, pour que ce soit plus concret, on va faire une petite étude de cas. Prenons ce fameux Sommeil Plus de Mushingo et regardons ce qu'il y a dedans. Alors voilà la stratégie de Mushingo. C'est l'approche synergique, l'effet cocktail. L'idée c'est que tous les ingrédients travaillent ensemble. Ils ne misent pas tout sur les reishi. Non, ils l'associent à d'autres stars du bien-être. L'ashwagandha, une autre plante adaptogène très connue pour le stress, la valériane, un relaxant classique, et bien sûr la mélatonine, l'hormone du sommeil. L'huile MCT, elle, est là pour aider le corps à mieux absorber tout ça. C'est une formule très ciblée, problème de sommeil. Et forcément, les résultats que la marque met en avant, ils sont plutôt impressionnants. Selon eux, la quasi-totalité des utilisateurs ressentent un vrai bénéfice. On parle de quasiment 9 personnes sur 10 qui s'endorment plus vite et presque tout le monde qui note une amélioration globale. Surtout, 88% se réveillent en forme. C'est le genre de chiffre qui est fait pour convaincre. Et ce témoignage, il vient mettre des mots et une émotion sur ces pourcentages un peu froids. Il ne dit pas juste « ça marche ». Il parle de l'aspect qualitatif, dormir profondément, et de la sensation au réveil, se sentir reposé. C'est précisément ce double bénéfice que recherchent les gens et que visent ces formules complètes. Bon, le marketing et les témoignages, c'est une chose, mais la science, elle en dit quoi tout ça? Dans cette formule de Mushingo, il y a un ingrédient qui n'est ni une plante, ni un champignon, c'est la mélatonine. Et ça mérite qu'on s'y arrête un instant. La mélatonine, ce n'est pas une herbe magique, c'est une neurohormone. En gros, c'est une substance que notre propre cerveau fabrique naturellement. Son rôle est hyper simple et absolument essentiel. C'est elle qui donne le signal à notre corps qu'il est l'heure d'aller dormir. Sa production est directement liée à la lumière. Quand la nuit tombe, quand l'obscurité arrive, le cerveau en libère. C'est notre interrupteur interne. Alors, comment ça marche? C'est une petite cascade biochimique assez fascinante. Tout part d'un acide aminé qu'on trouve dans notre alimentation, le tryptophane. Il est d'abord transformé en sérotonine, la fameuse hormone du bonheur, et ensuite, seulement quand il fait nuit, cette sérotonine est à son tour convertie en mélatonine. C'est un processus naturel et parfaitement régulé.
Et là, attention, on arrive à un point super important. La science, les études sérieuses, montrent que de toutes petites doses de mélatonine, de l'ordre de 0,3 mg, sont souvent suffisantes pour agir sur notre horloge biologique, pour la recaler. Et pourtant, sur le marché des compléments, qu'est-ce qu'on trouve? Des dosages beaucoup plus élevés qui vont jusqu'à 1,9 mg. C'est la limite légale en France. Ça pose quand même la question d'un éventuel surdosage et de son utilité réelle. D'ailleurs, les autorités de santé, comme l'ANSES en France, sont très claires là-dessus et appellent à la prudence. Prendre de la mélatonine en supplément, ce n'est pas un geste anodin. C'est même déconseillé pour beaucoup de personnes, en particulier en cas de maladies inflammatoires, auto-immunes ou si on prend déjà certains médicaments. La règle d'or, c'est d'en parler à son médecin. Bon, alors avec toutes ces infos en tête, comment on fait son choix de manière éclairée? On passe au guide d'achat pratique. Alors, comment choisir? On peut retenir 3 critères essentiels. Premièrement, et c'est sans doute le plus important, la qualité de l'extrait. Il faut chercher le corps fructifère du champignon, c'est la partie la plus riche. Et le top du top, c'est de trouver une double standardisation. C'est un terme un peu technique, mais ça veut juste dire que le fabricant garantit une concentration minimale des 2 familles de principes actifs du reishi. Deuxième point, la forme. Les gélules, c'est pratique pour un dosage précis. La poudre, c'est souvent plus économique et on peut la mélanger. Et enfin, troisième critère, les certifications. Un label bio et des analyses faites par un labo indépendant, c'est un gage de confiance indispensable. Et voilà peut-être la conclusion la plus importante de tout ça. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver le meilleur reishi du monde dans l'absolu. Non, le but c'est de trouver celui qui correspond à ses propres besoins. Est-ce qu'on cherche une action de fond sur le stress ou une solution coup de pouce pour s'endormir? Est-ce qu'on préfère une formule pure ou un complexe? C'est ça la vraie question. Finalement, on en revient à notre question de départ. Le reishi et les autres adaptogènes, est-ce qu'on est en train de redécouvrir un savoir ancestral précieux ou est-ce qu'on est surtout face à un marketing du bien-être ultra efficace? La réponse, comme souvent, elle se trouve probablement un peu entre les deux. Et elle dépendra surtout de la capacité de chacun à faire un choix personnel et bien informé.